Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 37e épisode de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer la partie des tests, notamment en abordant un sujet légèrement différent des tests que l'on a vu juste avant. Moi, je t'avais montré comment faire des tests unitaires, des tests fonctionnels et notamment tester une page, tester le système de connexion, tester un CRUD, tester la soumission de formulaire, etc. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simplement tester très rapidement, effleurer le sujet, comment faire des tests par rapport à notre administration. Car oui, si tu as suivi les vidéos qui précèdent cette vidéo, et notamment la partie qui précède la partie des tests, on a mis en place un système d'administration avec EasyAdmin 4. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement te montrer qu'est-ce que possiblement tu peux faire pour mettre en place des tests au niveau de EasyAdmin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un nouveau dossier. On va l'appeler admin. Et notamment, je ne sais pas si tu te souviens, au niveau de l'admin, on avait fait la partie utilisateur et la partie demande de contact. Donc moi, ce que je vais simplement faire, c'est tester que tout pourrait bien fonctionner, que tous les boutons sont à notre disposition. Donc notamment le bouton add, le bouton edit par exemple, on va rester sur ces deux-là. Donc on va voir tout simplement comment faire ça. Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier qui s'appelle également contact test, mais qui grâce au namespace ne sera pas confondu avec celui-là. Donc on ouvre les balises PHP, on met le fameux namespace app test functional admin. Ensuite, on va dire que la classe c'est contact test et qu'elle extend web test case. Donc jusque là, on est bon. Et ensuite, on va sur une petite fonction qui va s'appeler public function test CRUD is here. En soi, ce test n'a aucune raison d'être. Ce qu'il faudrait clairement tester, c'est si le CRUD marche en administration. Mais ça, je te laisserai chercher un petit peu par toi-même en fonction des vidéos précédentes. Parce que si je teste ici que le CRUD fonctionne, ce sera encore remplir un formulaire, le soumettre, etc., etc. Donc je pense que tu as compris. C'est pour ça que je te montre juste qu'est-ce qu'on pourrait faire très simplement. Première étape, on va créer le client. Donc client égale static create client. Ce qu'on va faire ensuite, c'est un entity manager qui est égal à client get container. Ensuite le container, voilà, le get container, donc le container qu'on a, il va get doctrine.orm.entityManager. Voilà, pour éviter les erreurs comme l'a fait remarquer un abonné, on peut mettre juste ici var et on va mettre entity manager interface entity manager. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est get l'utilisateur. Donc nous, il nous faut un utilisateur qui a l'administration. Moi, dans mon cas, je sais que l'utilisateur numéro 1 est toujours administrateur, vu que c'est admin simrecipe. Donc ce que je peux faire, c'est entity manager, get repository, très bien. D'ailleurs, je vais importer ça. Très bien. Get repository, nous, on va prendre le repository de la classe user. Très bien. Et ici, ce qu'on va faire, c'est un get, ou plutôt, un find one by, et on va lui dire qu'on veut récupérer l'utilisateur qui a l'ID numéro 1. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va loguer le client. Donc, on va faire un petit login user et on va passer l'utilisateur. Une fois qu'on a fait ça, pareil, on va faire un client request. Et on va tout simplement lui dire que nous, on utilise la request, ou plutôt qu'on utilise, je ne sais plus comment ça s'appelle, la constante, pardon. Qu'on utilise la constante méthode get de la classe request, et que du coup, on va utiliser /admin. Donc là, je ne m'amuse pas à faire un URL générateur, on va rester simple, on va rester sur du /admin. Une fois que j'ai fait ça, la première chose que je peux faire déjà, c'est vérifier si l'admin est bien trouvé. Donc on peut faire un assert response is successful. Une fois que j'ai fait ça aussi, ce qu'on peut faire, c'est créer un crawler. Et une fois qu'on a créé le crawler simplement,
je m'étais un peu perdu. Donc le crawler, c'est le client click link. Et on va lui demander d'aller sur le link demande de contact. Donc là, pour mettre une petite pause dans la vidéo, si je reviens sur mon application, ce que je lui ai demandé de faire, c'est de me trouver un utilisateur, donc en l'occurrence admin simrecipe. Une fois que j'ai trouvé admin recipe, je le login. Ensuite, je lui dis de se rendre sur /admin. Et une fois qu'il s'est rendu sur /admin, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est aller chercher le bouton, on met ici plutôt le lien, donc le fameux click link, hop, celui-là, et d'aller chercher le click link qui a pour contenu demande de contact. Voilà, donc jusque-là, rien de bien compliqué. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement lui dire que client, il va appeler la méthode click, et que la méthode click, ce sera crawler, qui va faire un filtre. Donc en gros, je veux cliquer sur un lien particulier. Et pour le récupérer, j'utilise le filter du crawler, d'où le fait qu'on crée le crawler juste avant. Et ce bouton, ce sera Action New, qui sera le bouton tout simplement pour vérifier que... comment ça s'appelle? Pour vérifier que le bouton existe. Et une fois qu'il existe, on a juste à récupérer le link, avec la méthode link. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut faire, c'est pareil, voir si la méthode est bonne. Donc on va faire un assert response is successful. Et là, ce qu'on peut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement, hop, donc là, il n'est pas très content. Que je regarde un petit peu. Ok. Bon, on va tester, on verra bien, parce que ça me paraît un peu bizarre, cette erreur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ici, et ici, je vais simplement mettre Edit. Et avant ça, bien sûr, comme on n'est plus sur la bonne page, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un client request, et on va tout simplement copier ça, en fait. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hop. Et là, il me dit error, call to a member function link. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est regarder quelle est l'erreur. Donc je vais regarder un petit peu de mon côté. Très bien. Ok. D'ailleurs, là, tant qu'on y est, ce qu'on peut faire, c'est carrément faire aussi un this assert response is successful. Très bien. Hop. Et du coup, là, normalement, techniquement, ça devrait marcher. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je regarde. Ok. Comme quoi, une parenthèse, ça peut tout changer. Hop, hop. Là, on devrait être bon. Donc, on lance notre make test. Et là, on voit que CRUD is here. Bon, là, c'est une petite dépréciation, pas très grave. On voit que CRUD is here a bien fonctionné. Et que du coup, toutes les assertions ont été validées. Donc voilà un petit peu le genre de test que tu pourrais imaginer pour tester au niveau de EasyAdmin. Donc notamment, ce qui sera intéressant, c'est de tester l'ensemble des CRUD. Moi, je vais en rester là parce que du coup, ce serait juste répétitif de ce qu'on a fait juste avant. Donc ce qu'on peut faire aussi, je vais l'ouvrir de mon côté, c'est tout simplement aller voir notre Trello, qu'on n'a pas été voir depuis un moment, il me semble, que j'ai bien complété depuis. Du coup, on avait mis en place des tests. Et du coup, on peut cocher tester le CRUD des ingrédients via EasyAdmin. Et la prochaine fois, ce qu'on va voir, c'est créer un utilisateur en ligne de commande. Alors, pour pas te spoil, je vais regarder quelque chose de mon côté. Je suis pas sûr que ce soit la prochaine vidéo. Si c'est bien la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, hop, je te remets ça en face. La prochaine vidéo sera bien de créer un utilisateur en ligne de commande. Et ensuite, on pourra avancer sur plusieurs choses. Peut-être que des choses vont venir s'ajouter et d'autres disparaître, que je ferai bien évidemment, je ferai tout par la suite, mais c'est juste une question de priorité en fonction de ce qui semble être le plus intéressant pour vous à apprendre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Donc, j'ai pas encore de retour sur les vidéos, mais potentiellement que ça pourrait gêner des personnes que les dernières vidéos soient très courtes. Ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos qui arrivent risquent d'être un peu plus longues que entre 5 et 10 minutes, parce qu'on va avoir beaucoup de travail. Et notamment, on arrive sur des choses un peu plus complexes qui vont demander un peu plus d'explications.
Donc voilà, moi je vais te dire à la prochaine. N'hésite pas à commenter si tu as un problème ou pour me dire que tu aimes bien la formation. N'hésite pas à partager la formation à des gens qui veulent également apprendre Symfony. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux voir les prochaines séries que je ferai. Je t'en parlerai dans plusieurs vidéos, qu'est-ce qui va se passer après la fin de cette formation. Et du coup, abonne-toi si tout simplement le contenu t'intéresse de manière générale. Moi je te dis à la prochaine. Salut!